Bonjour à tous. J'ai à cœur de continuer avec vous cet enseignement sur les différences fondamentales entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors j'ai pris un certain temps, c'est vrai que les vidéos elles sont très courtes, un peu moins de 3 minutes, pour présenter quelques points saillants qu'il y avait dans l'ancienne alliance et qu'on ne retrouve pas dans la nouvelle alliance. Et j'ai expliqué lors de ma dernière vidéo qu'il s'agit d'un remplacement. Ce n'est pas d'une continuité, mais c'est totalement un remplacement. Alors, dans les prochains jours, je vais aborder la phase dans laquelle je présente très concrètement la nouvelle alliance et les nouvelles donnes qui ont été introduites par elle. Mais avant de passer là-bas, il me plaît de clôturer un peu la page avec les grands points de l'ancienne alliance, mais surtout le tremplin qu'il y a eu entre les deux à travers cette petite vidéo que je fais. Elle va être juste un tout petit peu plus longue que les autres, peut-être 5, 6, 7 minutes, pour expliquer le grand changement qu'il y a eu. Je vais d'abord vous amener dans le livre de Jérémie. Vous savez, avec le prophète Jérémie, nous sommes peut-être quoi à 500, 600 ans avant Jésus-Christ. Et Jérémie, en prophétisant, il va annoncer quelque chose, si vous le permettez. Nous retournons dans le livre de Jérémie, le chapitre 31. C'est un passage très intéressant que je vous invite à étudier chez vous. On va le lire à partir du verset 31 au verset 34. Écoutez bien ce qu'il dit. Je lis dans la version Bible du Semeur. Il dit « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. » Est-ce que vous voyez déjà que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, Dieu parle déjà à travers les prophètes d'une alliance nouvelle. Il dit « Les jours vont venir où je vais faire une autre alliance. » Et il ajoute au verset 32, « Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain, ou si vous voulez, j'étais leur Seigneur. » L'Éternel le déclare. Donc, Dieu dit l'ancien, l'alliance sous laquelle vous êtes actuellement, que j'avais conclue avec vos pères, cette alliance, vos pères l'ont rompue, vous l'avez rompue. Et c'est la raison pour laquelle je vais conclure une nouvelle alliance avec vous. Verset 33, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. » Il va donner maintenant les termes de la nouvelle alliance. « Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je les graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Et le verset 34 est très intéressant. « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un et l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel. » Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, déclare l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Donc Dieu annonce déjà la couleur en disant, sous la nouvelle alliance que je vais faire, eh bien tous vont être en relation avec moi. Tous vont me connaître. On n'a pas besoin d'enseignants qui viennent nous répéter sans cesse ce que nous devons ou ne devons pas faire. Comme j'entends beaucoup le faire aujourd'hui, ils se présentent comme prédicateurs de la sanctification. Ils enseignent, il faut faire ci, le chrétien ne doit pas. On n'a pas besoin de ça sous la nouvelle alliance. Tout ce dont on a besoin sous la nouvelle alliance, c'est de connaître le Christ qui a introduit cette alliance. Mais Dieu, déjà sous l'ancienne alliance, annonçait une nouvelle alliance. Je vous amène maintenant dans Hébreux, le chapitre 8. Alors, si vous avez vos Bibles avec moi, allons dans Hébreux, le chapitre 8. Et vous allez voir que Hébreux 8 cite très exactement les versets que nous venons de lire à partir du verset 8. Hébreux 8, à partir du verset 8, il dit « Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. » Donc, lorsque Dieu parlait dans Jérémie, c'est un reproche. Parce qu'il disait, vous avez rompu cette alliance-là. Moi, je voulais être votre Dieu, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, il cite exactement les versets dans leur ordre. Et le verset 13, oui, est très intéressant. Il dit, «
par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et qui a vieilli est près de disparaître. Ça a l'air un peu technique, mais je vais expliquer. Lorsque le Seigneur dit nouvelle alliance, quand il prononce le mot nouveau ou bien nouvelle, il fait immédiatement de la première ancien. La première devient en même temps ancienne parce que le nouveau va venir. La première devient ancien et Hébreu dit ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que je disais que c'est un grand remplacement. C'est pas une suite, comme certains le disent, le Saint-Esprit nous donne la force d'accomplir la loi de Dieu et tout cela. Non, c'est totalement un grand remplacement. Et la nouvelle alliance sous laquelle nous avons basculé par Christ est tellement merveilleuse que lorsque Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, annonçait par la bouche des prophètes qu'une nouvelle alliance va venir et qu'il leur montrait les termes de cette alliance, vous savez ce que les prophètes faisaient? Les prophètes fouillaient la parole. Les prophètes faisaient des recherches pour voir quand est-ce que cette chose merveilleuse que Dieu annonce va arriver. Je vous montre ça rapidement dans la parole. Dans 1 Pierre, le chapitre 10, si vous me suivez, nous allons maintenant dans 1 Pierre, 1, s'il vous plaît, 1 Pierre, le chapitre 1. Il n'y a pas de chapitre 10 dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Il dit, « Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. » C'est-à-dire les prophètes qui annonçaient la nouvelle alliance, ils ont fait des recherches à propos. Verset 11, ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Ils voulaient savoir quand est-ce que cela va arriver. Cette chose merveilleuse que Dieu montre, quand est-ce que cela va arriver? Car l'Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé, écoutez bien, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous, c'est-à-dire vous et moi. Depuis l'époque de Jésus, les prophètes dans l'Ancien Testament cherchaient à voir quand est-ce que cette chose merveilleuse va s'accomplir. Et il leur fut révélé que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas de leur temps, mais que c'est encore en des temps lointains. C'est pour ça qu'il est écrit par exemple dans Galates le chapitre 4 et le verset 4, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Il y avait un temps qui était marqué et qui devait s'accomplir. Et donc, à partir de ce moment-là, quand Jésus a fini d'accomplir la loi, c'est fini. L'ancien, ou bien la première alliance, est terminée. On est maintenant sous l'alliance avec le Messie, ce qu'on peut appeler l'alliance messianique, pas mosaïque. Et vous voyez Jésus même qui dit dans Matthieu 13, le verset 17, que des rois ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas eu cette chance-là. Et quand vous et moi, nous avons cette chance, écoutez bien, quand on vous dit que sous la nouvelle alliance, quand vous retournez dans Jérémie, le chapitre 31, et qu'on vous dit que sous la nouvelle alliance, écoutez bien ce que Dieu dit, les termes de cette nouvelle alliance, vous allez être surpris, ça se trouve dans votre Bible, mais parce qu'on ne lit pas ces choses, mais on met l'accent sur les comportements et tout, les gens ne connaissent pas les merveilles de la nouvelle alliance. Regardez le verset 34, Jérémie 31, 34. Il dit, « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un et l'autre en répétant chacun à son compagnon, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. » Écoutez bien, et pourquoi tous me connaîtront? Parce que je pardonnerai leurs péchés et je ne tiendrai plus compte de leurs iniquités. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien aimé, c'est merveilleux. C'est la parole de Dieu. C'est encore répété dans Hébreu 8. Dieu dit, je pardonnerai. La raison pour laquelle tous me connaîtront, c'est parce qu'ils seront pardonnés. Et que je n'aurai même plus de souvenir de leurs iniquités. C'est pour ça que nous affirmons avec beaucoup de conviction que en Christ, nos péchés passés, présents et même futurs sont déjà pardonnés.
même si ça choque les gens qui ont un esprit religieux, c'est la parole de Dieu. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés sous la nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons pas et ça ne veut pas dire que le péché est bon. Non, le péché, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, est stupide. Il faut être stupide pour aller voler. Il faut être stupide pour s'enivrer. Il faut être stupide pour commettre l'adultère. Parce qu'il y a des conséquences que vous allez avoir. Ce n'est pas Dieu qui va vous punir. Ces actes ont des conséquences. Vous pouvez attraper une maladie, vous pouvez être déposé en prison et tout. Dieu va continuer par vous aimer, mais vous êtes en prison. Mais sous la nouvelle alliance, le sang de Christ a ôté totalement nos péchés. La nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même venant parmi les hommes. Et c'est ce que les prophètes ont cherché et ont découvert. Et bien aimé, c'est dans cette réalité que vous et moi nous vivons. Alors n'acceptez plus que quelqu'un vous prenne pour aller vous déposer sous des règles, sous des préceptes, sous des ordonnances, pour faire de vous ses esclaves. Il est écrit dans Colossiens que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies, par des vaines tromperies. Il ne faut pas porter ceci, il ne faut pas manger ceci, il faut regarder telle direction avant de prier. C'est tous des préceptes pernicieux qui n'apportent aucune valeur, sinon qu'à ceux qui les introduisent. Voilà exactement ce dans quoi le Christ nous a mis. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Nous appartenons à une alliance où Dieu vit en nous. Dans la nouvelle alliance, l'adoré vit dans l'adorateur, alors que ce n'était pas le cas sous l'ancienne alliance. Alors vous êtes bénis. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour continuer par suivre ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce se multiplie dans votre vie. Marchez dans sa plénitude. Au nom de Jésus. Amen.